Allez Charlotte, on y va. On arrête d'avoir peur de tout comme ça. Il n'y a personne, il n'y a qu'une caméra, personne ne te voit. Tu coupes quand tu sais plus et on reprend. Bonjour! Écoutez, ça va être très rapide aujourd'hui parce que le but c'est de vous donner un outil qui fonctionne très bien, le plus rapidement possible parce qu'il y a du soleil dehors. Moi, j'aimerais bien aller au but de Chaumont, un petit peu marcher dans l'herbe, prendre le soleil. Donc, on ne va pas passer toute la journée à l'intérieur. Alors, aujourd'hui, c'est l'exercice le plus important que tu puisses faire en développement personnel, qui est transformer tes croyances limitantes. C'est très très important, c'est peut-être le saint graal de la fin du développement personnel quand tu y arrives, mais tu peux y arriver correctement que si tu as fait une myriade d'exercices juste avant qui prennent parfois 2, 6, 10 ou 19 mois. Mais je tiens quand même à te donner cet exercice si jamais déjà tu as réussi à identifier quelles étaient tes croyances limitantes et que tu es là, c'est difficile, comme si tu avais une patate chaude entre les mains et que tu ne savais pas trop quoi en faire. Donc aujourd'hui, je te donne une méthode qui est la méthode que je donne dans ma formation Get Your Shit Together pour réussir à transformer la croyance limitante qui te bloque et qui t'empêche de voler de tes propres ailes, de poster tes covers et de faire whatever the fuck you want de ta vie. Alors, si tu as un petit train de retard et que tu n'es pas encore bien sûr de ce qu'est une croyance ou une croyance limitante, je te mets le podcast sur le sujet dans le lien, comme ça tu peux aller regarder. Et vu que c'est déjà fait, je vais éviter de me répéter pour ceux qui savent déjà de quoi on parle. Avant de commencer, je voulais juste te faire part d'un petit disclaimer qui est très 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 important. L'exercice est simple, mais il n'est pas facile, dans le sens où la méthode est assez simple, mais réussir à ouvrir les écoutilles, ouvrir l'écluse et faire la transformation, c'est pas un exercice qui est facile. Donc, cette vidéo, je pense qu'elle t'aidera si tu es avancé dans le processus. Si tu as envie d'aller vite, si tu veux vraiment des résultats, si tu veux arrêter de niaiser, tu vas sur carbontheory.com, tu prends la petite carte bancaire, tu mets le cryptogramme pour t'inscrire à Get Your Shit Together et dans ce cas-là, moi je t'accompagne, on dégomme les peurs, on dégomme tout ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'assumer à 300% et on fait le travail en profondeur. Cela étant dit, si tu veux quand même essayer par tes propres moyens, voici la méthode. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton cerveau est une machine à associer des choses qui n'ont potentiellement pas forcément grand-chose à voir ensemble. Donc ton cerveau est une machine d'association. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ces associations qui sont un peu subjectives? C'est parce que ça va lui permettre de se repérer dans ton environnement et de te protéger. Donc un exemple complètement trivial, ça va être une personne crie dehors ou dans le métro égale danger égale je cours. Et ce sont ces associations qui vont créer tes croyances. Petit rappel, les croyances, ce sont des convictions très très fortes que tu vas avoir sur un sujet et que tu vas avoir tendance à ériger en vérité universelle. Et ces croyances-là, ces convictions sont le fruit de ton parcours personnel, de tes expériences de vie, de comment sont connectés tes neurones, etc., etc. Et donc, dans les best-sellers des croyances qui existent et qui font que les gens finalement font du développement personnel et veulent les transformer, il va y avoir se mettre en avant, ça veut dire que je suis prétentieux. Vivons heureux, vivons cachés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour être une bonne personne, il faut être dévoué. Et en fait, toutes ces croyances-là, elles vont ensuite générer nos pensées, nos émotions et toutes les actions qu'on va mettre en place dans notre vie. Et c'est pour ça qu'elles sont aussi importantes, c'est parce que l'addition de nos actions fait le résultat et la vie dans laquelle on est aujourd'hui. Et donc, si tu veux changer quelque chose aujourd'hui à ta vie, perso, pro ou je sais pas quoi, ou que tu as un projet que tu veux mettre en place mais que tu te sens bloqué, il faut transformer ces croyances limitantes-là. Donc maintenant que je t'ai dit tout ça, tu as bien compris, le cerveau, il fait des associations entre les choses, ça crée des croyances, ces croyances-là m'empêchent de faire ce que je veux faire dans ma vie et donc il faut que je les dégomme. La première étape de la méthode des blocs, ça va être d'isoler chaque composante de ta croyance limitante en 2 blocs différents. C'est pour ça que ça s'appelle la méthode des blocs. Donc si je prends l'exemple, se mettre en avant, c'est mal et c'est prétentieux. Tu vas faire bloc A, se mettre en avant, et tu vas faire bloc B, être prétentieux. Jusque-là, cette première étape n'est pas très difficile. Je te donne un deuxième exemple si jamais tu as besoin. Pour être une bonne personne, il faut être dévoué. Bloc A, être une bonne personne. Bloc B, être dévoué.
vivons heureux, vivons cachés. Bloc A, vivre heureux. Bloc B, vivre caché. Ça va? Je t'aide vraiment là. Je fais comme si c'était très difficile pour toi. Je pense que tu peux y arriver. Une fois que tu as fait ça, la deuxième étape consiste à redonner des définitions à chacun des blocs que tu as isolés. Si aujourd'hui, tu associes un peu automatiquement et subjectivement, par exemple, se mettre en avant, c'est être prétentieux, c'est parce que pour toi, se mettre en avant, la définition de ça, la seule définition qui finit dans ton cerveau, c'est que je veux de l'attention, je suis prétentieux, je veux absolument que toute la lumière des projecteurs soit sur moi. Et c'est ta définition aujourd'hui de se mettre en avant. Et comme c'est ta définition, eh ben, elle est complètement bloquée dans ton cerveau parce que ton cerveau s'est dit « oui, c'est bon, je garde cette définition-là ». Et en fait, tu ne laisses pas du tout rentrer d'autres éléments dans la définition que tu peux avoir de se mettre en avant. Et là, ce qu'on fait, c'est de se dire « ok, est-ce que cette définition me convient? Est-ce que cette définition est juste? Est-ce que cette définition est pertinente ?» Et si non, dans ces cas-là, tu viens redonner une définition aux choses. Et pour redonner une définition aux différents éléments qui composent tes blocs, là, il faut vraiment que tu sois le plus objectif et factuel possible. On enlève le jugement, on enlève le pathos, on enlève les émotions, on enlève l'ego, on enlève tous les trucs qui ne servent à rien. Tu redonnes juste une définition qui est vraiment hyper factuelle, hyper objective, dépourvue de jugement. Et ce qui est assez difficile aussi dans le fait de redéfinir, c'est qu'en fait, il faut que tu réussisses à t'ouvrir l'esprit à fond pour sortir du truc là dans lequel tu es enfermé, où il y a des vieux boulons qui ont rouillé et qui font que tu peux plus du tout ouvrir ton prisme d'interprétation. Il faut essayer de prendre la petite clé à molette, enlever les boulons, enlever les algues qui se sont collées dessus et les champignons et tout ouvrir pour prendre un prisme d'interprétation qui est plus grand. Donc ce que je te conseille de faire aussi, c'est difficile de le faire un peu comme ça, brut de pomme, elle est horrible cette expression, c'est de faire un travail de recherche de contre-exemples notamment. Donc ça ne se fait pas tout de suite comme ça en 2 secondes, tu vas rechercher des contre-exemples, tu vas rechercher dans le dictionnaire, tu vas rechercher dans des articles, tu vas rechercher d'autres modes de pensée qui vont te permettre à la fin de redonner des définitions beaucoup plus solides que ta petite définition prédéfinie que tu avais fait dans ta tête. Alors je sais que là vous devez être « Ok, maintenant donne-moi du concret, je veux comprendre mieux que ça ». J'espère que vous regardez mes vidéos avec autant d'enthousiasme que ce que j'imagine. Mais concrètement, voilà comment ça se traduit. J'ai pré-mâché le travail pour toi en faisant le travail sur cette croyance limitante qui se mettre en avant, c'est mal. Donc, je vais essayer de continuer de te regarder dans les yeux, mais je vais aussi un petit peu regarder mes notes pour que ce soit plus clair pour toi. On redéfinit le bloc A qui était se mettre en avant. Donc là, tu te demandes, ok, se mettre en avant, c'est quoi? Se mettre en avant, c'est, au-delà d'être prétentieux, c'est concrètement exprimer ses idées. Ça va être peut-être transmettre une compétence. Pour des artistes, ça va être faire rire, émouvoir, faire pleurer, transmettre de l'énergie, transmettre une émotion. Ça peut être aussi le fait de se mettre en avant, complètement dépasser sa peur du regard des autres. Donc, potentiellement, c'est très 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 courageux. Ça peut être faire un retour d'expérience qui pourra servir à d'autres ou inspirer et permettre de débloquer les problématiques d'autres personnes en face de toi. Ça peut être aussi faire savoir à quelqu'un qu'on a la solution à son problème. C'est ce que je dis tout le temps. Heureusement que Pasteur s'est mis en avant. Heureusement que Martin Luther King s'est mis en avant. Heureusement que, j'en sais rien, un chirurgien cardiaque qui peut potentiellement résoudre ton problème si tu as une maladie du cœur ou je sais pas quoi, va se mettre en avant et ne pas garder sa compétence pour lui, pour te dire « écoute, voilà moi ce que je fais, voilà mon travail, je me rends visible et je peux aujourd'hui te soigner ». Donc se mettre en avant, encore une fois, ça peut être faire savoir qu'on a la solution au problème de quelqu'un. Donc finalement, tu te rends compte que d'une part, se mettre en avant, ça peut potentiellement être rechercher de l'attention, mais c'est un tout petit fragment de tout ce que ça peut être d'autre. Tu me suis ? J'espère que tu me suis, parce que moi, je me suis pas trop. Ensuite, une fois que tu as redonné une définition à ton bloc A et que tu as ouvert ton prisme, tu vas faire exactement la même chose avec le bloc B. Et là, le bloc B, nous, c'était être prétentieux. Et tu vas faire la même chose. Tu vas te dire, mais être prétentieux, factuellement, c'est quoi? Je reprends mes petites notes. Être prétentieux, alors j'ai pas trouvé beaucoup de choses, mais être prétentieux, c'est se croire supérieur aux autres. Ça va être parler de ses accomplissements en minimisant ceux des autres. Ou encore, ça va être se croire supérieur à ce qu'on est vraiment.
Et en fait, ce travail que tu fais de redéfinition de ta croyance et du bloc A et du bloc B, ça te permet de comprendre que la définition que tu avais, elle était complètement caduque et que ta croyance, elle est obsolète. Parce qu'aujourd'hui, c'est hyper réducteur de penser se mettre en avant égale c'est prétentieux. Et là, le seul moyen qu'on aurait de faire en sorte que cette croyance soit vraie ou soit pertinente, ce serait de dire se mettre en avant en disant que tous les autres sont des merdes, là c'est prétentieux. Alors la troisième étape, ça va être qu'une fois que tu as redéfini les différents blocs qui faisaient partie de ta croyance, maintenant on va reformuler ta croyance en croyance aidante. Donc tu vas t'appuyer sur le travail que tu as fait pour passer de se mettre en avant, c'est prétentieux, à une définition qui te convient beaucoup mieux et qui va te permettre de te booster et qui limite va te donner envie de te mettre en avant tout de suite et d'aller crier sur tous les toits à quel point ton travail est formidable, transmettre ton savoir, transmettre tes compétences, transmettre tout ce que tu as envie de transmettre. Donc si je reprends mon petit travail, me mettre en avant et ce qui me permet de transmettre mon savoir et d'apporter ma valeur ajoutée à ceux qui peuvent l'utiliser. Donc finalement, me mettre en avant est un acte de générosité et un acte de partage. Et c'est ce qui m'a permis de dégommer le côté prétentieux et de l'associer maintenant à ce qui me convient mieux, qui est partage, générosité. Et donc, je n'ai plus peur aujourd'hui de vous parler, parce que je ne me dis pas que je suis une grande pouffe qui veut juste être sous le feu des projecteurs. Et encore, si j'avais envie de ça, quel est le problème? Mais parce qu'aujourd'hui, je me dis, eh ben, tu transmets ton travail, et c'est chouette, et ça va peut-être aider même une personne qui te voit et qui regarde ta vidéo. T'as compris? Alors, ça, c'est vraiment le gros du travail. Et n'oublions pas qu'il y a quand même une étape qui est un peu manquante dans ce travail, qui est toute la partie de recherche pour pouvoir redonner du corps à ces nouvelles définitions. Si tu as bien fait ça, il y a une petite dernière cerise sur le gâteau qui, moi, m'aide beaucoup et peut-être un peu bullshit pour d'autres ou je ne sais pas quoi, mais je te la donne quand même puisque mon cœur est plein d'amour et de soleil aujourd'hui. Je te transmets les derniers tips très importants. Pour vraiment ancrer cette nouvelle croyance aidante Unagi dans tes chakras, dans ton cœur, dans ton âme, dans le fond de ton gosier, c'est de trouver des rôles modèles qui incarnent ta nouvelle croyance. Par exemple, moi, quand j'ai peur d'être moi-même à 100%, je pense à Phoebe Buffay ou à Sheldon Cooper et je me raccroche à eux en me disant qu'en fait, c'est trop stylé d'être un peu bizarre, d'être un peu pas conforme, d'être un peu à côté de la plaque et ça me rassure avec tous ces côtés de moi qui adorent le démineur et un peu associable et qui font que parfois je le vis un peu mal. Mais quand je pense à Phoebe et Sheldon, je me dis « Ouah, trop stylé d'être moi-même, il n'y a aucun problème avec ça ». Quand j'ai peur d'être too much, je pense à Jennifer Lopez et particulièrement à son clip Dinero où elle balade en laisse une autruche et qu'elle fait un barbecue en porte-jartel et qu'elle joue au bowling avec une boule en or. Et ça, je me dis, écoute, si toi, tu as peur juste d'être too much en postant une vidéo sur YouTube, penses-tu que si Jennifer Lopez avait fait pareil, elle serait aujourd'hui en train de balader des autruches en laisse? Non. Donc ça aussi, ça me motive beaucoup à assumer et à me dire que finalement, être too much, c'est inspirant. C'est ce qui fait que quand on vise la lune, on tombe dans les étoiles. Donc ça, c'est aussi mon petit avatar pour ma peur d'être too much. Ou encore, quand j'ai peur d'échouer et que j'ai besoin de ressentir mes nouvelles croyances aidantes au sujet de la peur de l'échec, je pense à Walt Disney, je pense à Oprah Winfrey, je pense à J.K. Rowling, qui ont tous qui vraiment en ont tous vraiment chié quoi et qui se sont plantés comme des merdes plusieurs fois avant de réussir à faire ce qu'ils avaient à faire et c'est l'addition de tous leurs échecs qui a fait qu'ensuite ils étaient vraiment prêts pour la réussite et prêts pour le projet qu'ils étaient censés faire. Donc vraiment avatariser vos nouvelles croyances aidantes avec vous, les références et les rôles modèles et tous les trucs qui vous parlent à vous. Ça peut être un personnage de fiction, ça peut être une personne morte, vivante, du Moyen-Âge, du futur, peu importe. Il faut que vous, ça vous inspire et que ça vous parle et que ça vous donne de la force. J'espère que cette vidéo t'a appris des choses, que tu vas faire le travail puisque, encore une fois, moi je te donne les outils, mais le plus important c'est de faire le travail et que si tu ne fais pas le travail, tu n'auras pas de résultat. Si tu veux vraiment passer la 6e, si tu veux vraiment changer les choses, je t'invite dès aujourd'hui à t'inscrire au programme Get Your Shit Together où je t'accompagne pas à pas
pendant 8 semaines ou plus, généralement c'est plus entre 12 et 14, justement à apprendre à te connaître en profondeur et comprendre quelles sont tes envies, à comprendre quelles sont les peurs qui t'empêchent aujourd'hui de réaliser ces envies et de réaliser tes aspirations et de les poursuivre, et ensuite de transformer tout ton système de croyances pour te permettre de devenir qui tu as vraiment envie de devenir. Donc ça, je te le conseille si tu as essayé 27 000 méthodes, que ça fait 37 ans que tu y es et que ça ne marche pas, rejoins le programme aujourd'hui, c'est important, tu te feras un très beau cadeau. Et si c'est le début, n'hésite pas, encore une fois, à aller faire le cours sur l'échelle de valeur, où au moins c'est gratuit et tu vas pouvoir avoir une première petite boussole de comment fonctionne ta personnalité. Et sinon, j'étais très contente de te voir. Je te souhaite une très bonne semaine. Abonne-toi, partage avec ta grande tante, mets la petite sonnette, mets un petit like, mets un petit commentaire si tu as des questions. Et je t'embrasse, et je t'envoie des cœurs, et je t'envoie de la plage et du soleil. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!